à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après plusieurs mois d'absence, ça fait énormément de temps que j'ai pas posté de vidéo, plusieurs mois. Mais voilà, les vidéos, c'est vraiment pas une priorité pour moi. Je gagne rien à faire des vidéos, c'est vraiment pour le plaisir de partager. Mais derrière une vidéo, on s'en rend pas forcément compte, mais ça prend énormément de temps entre prendre le moment de filmer, faire le montage, etc. Des fois, on est interrompu par la clientèle, tout ça. Donc voilà, c'était pas une priorité pour moi, ça ne l'est toujours pas. Là, je me suis fait torture, j'ai dit allez, je vais en faire une, et puis je vais essayer de reprendre doucement. Je sais pas encore le rythme, mais je vais essayer de reprendre un peu parce que quand même, voilà, j'aime bien partager, j'aime bien lire vos commentaires, voir un petit peu les questions que vous vous posez, etc. Y répondre quand je peux. Donc voilà, on va essayer de reprendre doucement. Je m'excuse de ne pas avoir été là pendant tout ce temps. Si je vous ai manqué, tant mieux. Je suis de retour, je l'espère. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va travailler sur un Samsung. C'est un Samsung A52s qui a un problème de tactile. Donc en fait, le téléphone s'allume et démarre, pas de problème. Il charge, il s'allume, etc. Mais je n'ai absolument pas de tactile. Aucune réponse au niveau du tactile. Donc à première vue, le client l'a réinitialisé en pensant que peut-être ça allait résoudre son problème. Mais voilà, je n'ai pas de tactile du tout. Le téléphone, il n'y a pas de... L'écran n'est pas cassé, l'écran va bien, il n'est pas tapé, rien du tout. Mais voilà, on n'a pas de tactile. Donc je vais le mettre au four, je vais l'ouvrir et puis on va se retrouver sur ce téléphone-là, voir ce qu'on peut faire, si on peut faire. Et puis voilà, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur le téléphone ouvert. Voilà, donc le téléphone est ouvert, on a retiré les plaques, les vis, etc. On va de suite se mettre sous microscope. On va faire une première inspection visuelle et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, on débranche la batterie. Hop. Alors il y a pas mal de problèmes sur ces modèles-là. C'est-à-dire que voilà, l'écran vient se brancher en bas. On voit pas trop. L'écran vient se brancher en bas. Ici, là, la nappe vient d'en bas. L'écran se branche d'en bas et après les informations remontent dans la nappe. Et il y a pas mal de problèmes avec des torsions, etc. Et souvent, les connecteurs FPC là-haut, ils s'abîment. Alors là, déjà, il est beau. Il n'a pas l'air cassé, tordu, abîmé. Hein. Oui, il est beau de ce côté-là. Donc là, ici, c'est la charge. On n'a pas d'écran, pas de tactile. Hein. Ah. Bon, mais on a trouvé le problème. On a trouvé le problème. Alors ça, clairement, pour moi, c'est de l'eau. C'est de l'oxydation qui a fait un court-circuit, qui a endommagé un petit peu ici la nappe. Donc là, en fait, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir sauver ça ou est-ce qu'on va devoir remplacer l'écran et la nappe? Donc, on va nettoyer ça. On va refaire un petit peu voilà, les pins de connexion et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. On va commencer par le plus facile, on va commencer par la nappe. On va nettoyer, voir un petit peu les pistes si elles sont abîmées ou pas et puis on va s'occuper de ça. C'est parti. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Voilà, donc on peut dire que la nappe, elle est réparée. On va pas avoir besoin de la changer. Bon, de ce côté-là, il n'y a pas de dégâts.
Voilà, la nappe elle est réparée. On va essayer de faire maintenant la même chose sur l'écran, sur le côté de l'écran, pour pas avoir à changer l'écran, en espérant qu'on va pouvoir le sauver. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, le contact, il est refait. On va nettoyer un petit peu le flux. Alors j'aurais pu, j'aurais pu d'ailleurs, enfin si jamais ça fonctionne pas et que la nappe elle est abîmée en interne, qu'on ne voit pas là, je pourrais changer le FPC aussi ici. Après vraiment dans le pire des cas, on pourra changer la nappe et l'écran. Mais bon, là en tout cas, les dégâts visuels qu'on a vus, j'ai même pas utilisé le multimètre, rien du tout, hein. Mais déjà les dégâts visuels qu'on a vus, on les a réparés. Donc on va voir s'il y avait que ça. On va le rallumer, on va regrossir la caméra. Voilà. Voilà. Ok. Donc voilà, on a bien le tactile qui fonctionne de partout. Donc on sera pas obligé de changer l'écran. On a réparé la nappe, on a réparé le connecteur de l'écran. Donc du coup voilà, une réparation moins onéreuse pour le client. Tout le monde est content. Le téléphone repart. Bon, il n'y avait pas de données importantes puisque le client l'avait déjà réinitialisé. Mais voilà, un téléphone qui va pouvoir repartir. Je vais finir de remonter ça, bien faire un test complet puisqu'à première vue, donc il a pris quand même un petit peu l'eau. Donc on va quand même bien tester, vérifier que tout va bien. Et puis c'est un téléphone qui pourra repartir chez le client. Allez, je vous dis à très bientôt, j'espère que je retrouverai un peu de temps pour vous faire une petite vidéo très bientôt. Et puis en attendant, prenez soin de vous.